Le mois de juin est déjà parti. Voilà, nous allons parler de Martin Fayulu. Martin Fayulu qui a aujourd'hui, encore une fois de plus, montré qu'il n'a pas de maturité politique, qu'il ne connaît pas vraiment ce qu'il veut. On le considère comme un homme politique, mais ce n'est pas un homme politique. Chers amis, Martin Fayulu m'a déçu. Moi qui vous ai dit ici que, bon, comme il veut voir le président, qu'il le voie, donc nous sommes ensemble. Le pays nous appartient à nous tous. Mais franchement, c'est une grande désillusion aujourd'hui de suivre Martin Fayulu qui a dit qu'il voulait voir Félix Tshisekedi et discuter avec lui. Martin Fayulu qui a donné un certain espoir aux Congolais, que non, cette fois-ci, il a compris, il a commis beaucoup d'erreurs de parcours et que maintenant il peut être utile à la République, il peut travailler avec Félix Tshisekedi. On ne peut pas être opposant éternellement. Quand il y a intérêt de la nation, on travaille ensemble. Quand Martin Fayulu a fini son discours là, on l'a sermonné par se mettre à penser. On menaçait Fayulu. Aujourd'hui, Fayulu était obligé de revoir ses propos et de clarifier ses intentions. Au fait, ce qu'il avait dit ce jour-là et ce qu'il vient de dire aujourd'hui, la nuit et le jour. Attendez, je cherche ce... Je commence par ce qu'il avait dit ce jour-là. Suivez très bien, je ne commente pas. Il est très grave. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave. Elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui,
S'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité, choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifice que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle, le Congo nous attend, le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant. Donc, vous avez suivi. Maintenant, suivez-les ici. Martin Fayoulou, bonsoir. Dans votre message, vous avez également dit vouloir rencontrer le président Félix Tshisekedi. Que souhaitez-vous lui dire? Oui, bonsoir. C'est simplement pour lui dire qu'il n'y a pas de solution militaire pour sortir de la crise et il n'y a que le dialogue. Il faut que les Congolaises et les Congolais se mettent autour d'une table et puissent se parler pour trouver une solution pérenne à notre crise. Alors la présidence congolaise vous a répondu dans la foulée par la positive, très rapidement d'ailleurs. Vous ne lui en voulez plus alors à Félix Tshisekedi, vous qui l'avez pendant longtemps accusé d'avoir volé la victoire en 2018. D'ailleurs, sur votre compte X, il est toujours écrit président élu, hein? Je suis toujours président élu, on ne change pas des choses qui ont été établies et décidées par le peuple. Monsieur Kabila, M. Nanga et M. Tshisekedi se sont complotés contre les Congolais. Ils ont fabriqué les résultats et ils ont donné les résultats qu'ils ont donnés. Donc ça reste, c'est éternel. Mais maintenant, il faut rester à ce niveau-là ou bien il faut aller plus loin pour trouver des solutions à la crise. Et la crise est profonde. Et cette crise veut amener à la balkanisation de notre pays. Et je connais l'histoire de ces pays. Je sais ce qui se décide pour ces pays. Je ne peux pas assister, moi, vivant, que ces pays soient balkanisés. Et c'est pour cela que j'ai pris mon bâton de pèlerin, et depuis longtemps d'ailleurs. J'ai consulté les évêques, le pasteur, depuis, je les ai poussés à être à la tête de l'organisation du dialogue congolais. Alors vous parliez de dialogue il y a un instant et dans votre message vous avez exhorté Joseph Kabila qui est congolais à quitter Goma qui se trouve en RDC, mais est-ce que ça veut dire que les pourparlers de paix doivent se faire sans lui? On ne parle pas à Kabila, on ne parle pas à Corneille Nangaa? Non mais on parle à tout le monde, à tout celui qui estime qu'il est congolais et qu'il est patriote. Il veut discuter avec les autres patriotes. Donc, mais hors de Goma, vous voulez dire? Bien sûr. Quelle est sa finalité à Goma aujourd'hui? Quelle est sa finalité? Qu'est-ce qu'il fait à Goma? Ville occupée par des gens, les M23 et l'Alliance Fleuve Congo. Donc il faut parler à tout le monde et il faut que la démarche aujourd'hui, que ces dialogues soient inclusifs. Et pour que ce soit inclusif, il faut que tout le monde dépose des armes, tout le monde soit en position de discuter librement. D'ailleurs, dans une interview, le président de l'instance de régulation des médias, le CSAC, dit qu'il veut interdire aux médias de relayer les activistes de Joseph Kabila. N'est-ce pas pour vous une entrave démocratique? Oui, mais tous ceux qui entravent démocratique ne sont pas d'accord. Il faut laisser les gens libres, parler, dire ce qu'ils ont à dire. Et cela ne veut pas dire si les gens racontent des bêtises, ça peut intimider. On a raconté beaucoup sur moi. Mais les gens, je demande qu'ils amènent des preuves. Monsieur Tshisekedi avait créé l'Union sacrée en décembre 2020. On a vu des gens ensemble et les autres s'est précipité. Ils ont fait
une alliance. Kabila, Tshisekedi, Katumbi, et tous, ils ont fait des alliances. On les a laissés libres parce que c'est leur liberté, c'est leur libre arbitre. Je ne suis pas d'accord pour la restriction des libertés des paroles, des libertés individuelles. Il faut laisser les gens parler, mais la vérité est têtue. La vérité finit toujours par triompher. Notre célèbre artiste musicien Kofi Olomide avait dit que le mensonge arrive par l'ascenseur, mais la vérité arrive par les escaliers, mais elle arrive. Et la vérité finira par triompher. On parlait d'accord de paix, justement. Il y a un deal, minerai contre sécurité, qui est en train d'être négocié entre Kinshasa et Washington. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que ces deals-là doivent attendre d'abord que les Congolaises et les Congolais se parlent et qu'ils discutent. Et on ne peut pas faire un deal entre le Rwanda et le Congo et oublier les autres pays de la région des Grands Lacs. Les Grands Lacs a une organisation qui s'appelle la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Il faut plutôt revitaliser cette organisation que de faire des deals parcellaires qui vont énerver d'autres pays de la région et que ces pays vont encore prendre les armes contre les Congos. Et nous savons ce qui se passe à Ituri. Donc ce n'est pas fini avec les autres pays. Donc nous disons, oui, les minéraux du Congo peuvent être exploités par des compagnies étrangères, ce qui est tout à fait normal, mais les sociétés, on crée des sociétés des droits congolais, on exploite les minéraux avec le partenariat gagnant-gagnant, et non que le minerai du Congo aille dans un autre pays, le Rwanda en l'occurrence, pour qu'eux profitent de la valeur ajoutée. Nous disons non. Et justement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a trop de processus de paix simultanés et non congolais, en l'occurrence le Qatar, Washington, Lomé aussi? Nous avons signé une déclaration commune, d'ailleurs, le 30 avril dernier, et nous avons dit qu'il faut fusionner tous ces processus. Lomé, donc l'Union africaine, le processus de Kinshasa, Doha, Washington, il faut les fusionner. Et nous sommes d'accord avec le positionnement du président Faure Gnassingbé comme facilitateur, avec ses 5 co-facilitateurs, les anciens présidents africains, les 5 anciens présidents africains, et avec la médiation des LCC, la CENCO ici, localement, les églises chrétiennes du Congo. Et nous pensons que nous pouvons avoir un dialogue franc, un dialogue sincère, où les causes profondes de la crise congolaise seront débattues et nous trouverons des solutions pour arrêter la balkanisation du Congo et amener le Congo au développement. Martin Fayoulou, merci. Mes chers amis, voilà quelqu'un qui passe à côté de sa vie politique, qui s'appelle Martin Fayoulou, qui ne comprend absolument rien, qui est aujourd'hui à la traînée de tous ces gens comme Kagame, Katumbi, Kabila, Martin Fayoulou, qui hier veut voir Tshisekedi pour discuter avec lui. Aujourd'hui, il nous dit c'est le dialogue. Le dialogue que Tshisekedi a refusé. Ce dialogue avec ces terroristes qui sont en train de massacrer notre population, la RDC doit dialoguer. Pourquoi dialoguer si il y a tous ces morts? Il fallait dialoguer, il ne fallait pas tuer les gens. Ils sont venus, ils ont déjà tué beaucoup de gens. Maintenant, ils demandent qu'il y ait dialogue. Quel dialogue? Il n'y a pas de dialogue. Donc, Martin Fayoulou, le jour où il a parlé, les gens m'ont dit, je sais, ne faites pas confiance à ces messieurs-là. Il est perdu. Ils sont derrière le Rwanda, ils sont en train de faire des choses. C'est ridicule. Quelqu'un qui est congolais ne peut pas faire ce que Martin Fayoulou fait là. Martin Fayoulou dit qu'il n'est pas d'accord que le deal soit signé, il faut attendre tout le monde. On doit attendre Kabila. Kabila est congolais. On doit attendre Nanga pour signer le deal.
Ah, c'est pas possible. C'est comme si je suis en train de rêver, je comprends rien. Hein? Madame Tina Salama, vous avez... C'est pas pourquoi le président... Vous avez accepté directement que Martin Fayoulou a demandé, il veut voir le président. Il fallait que peut-être que les services puissent d'abord rencontrer Martin Fayoulou pour savoir de quoi il s'agissait. Parce que maintenant là, c'est ridicule. Il commence à dire ce qu'il va faire. Donc, il a fait son discours. On est allé le gronder. On lui a dit, mais comment tu peux aller dire des choses comme ça? Va corriger. Notre ligne, nous avons Goma, nous avons Bukavu. Tout ce qu'il y a, c'est ce qu'il doit négocier avec nous. Comment on peut se retrouver dans une situation comme ça?